Il y a trois directions principales dans lesquelles la vue spirituelle est nécessaire. Premièrement, quant à la place et la signification de Christ dans le plan divin des choses. Puis, quant à la place et la signification de l'homme dans ce plan. Et troisièmement, en ce qui concerne la réalité, les voies et l'objectif des puissances spirituelles de méchanceté dans cet univers. Les Écritures renferment ces trois choses très largement. Dans la personne et l'œuvre de Christ, il y a deux aspects. Christ comme Fils de Dieu, Christ comme Fils de l'homme. Quand nous avons rassemblé tout ce qui est dit et notifié dans les Écritures au sujet de Jésus comme le Fils de Dieu, nous arrivons à une conclusion de grande portée. C'est ceci, que les prérogatives et les droits de Dieu ont été conférés par lui à son Fils. Dieu s'est limité à être connu personnellement et définitivement par le Fils seulement. Il n'y a ni accès, ni connaissance de nature personnelle, ni communion en dehors du Fils. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14, 6. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler, Matthieu 11, 27. Cette révélation est dans le Fils seulement. Celui qui m'a vu a vu le Père, Jean 14, 9. Nous devons donc demander quels sont ces droits uniques et exclusifs de Dieu qui ont été conférés au Fils. Quand nous touchons vraiment à la vie, nous touchons à Dieu. Tant qu'il y a un peu de vie présente, l'homme peut avoir une place. Il peut aider, stimuler, nourrir et coopérer avec elle. Mais quand la vie est partie, l'homme n'a plus aucune place et c'est l'affaire de Dieu seul. Dieu seul peut s'occuper de cette situation. La question de la vie depuis la mort est l'affaire de Dieu seul. Pendant une génération entière, cette question fit rage et en grande partie autour d'un homme, lui Pasteur. Durant tout le temps de sa vie, la question de la génération spontanée s'enflamma et divisa les hommes en des écoles qui manifestèrent un violent antagonisme. Mais avant sa mort, la question fut réglée. Aujourd'hui, aucune personne bien informée ne croit autrement que dans le domaine de la nature. La vie provient seulement de la vie et jamais de la mort. Le terrain reste libre alors pour le surnaturel. La vie par la mort est donc la sphère unique de Dieu. Ce qui est vrai dans le naturel l'est aussi dans le spirituel. La vie que nous avons tous en commun, c'est-à-dire la vie de l'âme et du corps, est une chose. Et la loi précitée est valable en ce qui concerne cette vie. Mais il y a une autre vie, une vie incréée, la vie divine, que nous appelons la vie spirituelle. C'est une toute autre chose. Il se peut que 100 personnes ou plus soient rassemblées ici, toutes vivant dans le premier sens, mais que seulement quelques-unes vivent aussi dans le deuxième sens. La majorité, très active dans la vie de l'âme et du corps, peut être entièrement morte quant à la vie incréée, la vie divine. Ainsi sont divisés les gens, et de cette manière, nous avons deux ordres de création entièrement différents, deux espèces d'êtres.